Bonjour, une nouvelle petite vidéo pour vous parler de mes achats que j'ai fait il y a quelques jours. Je suis passée à Sephora, ensuite à Yves Rocher et au BHV. Je n'ai pas acheté grand chose mais j'ai envie de vous partager ce que j'avais trouvé. Voilà, et puis surtout de discuter de ce que vous pensez des produits qu'on a pu acheter en commun et puis de nous en parler, quoi. Voilà, c'est important. Donc j'espère que vous allez bien. Donc le temps n'est pas terrible, il pleut, il fait froid. Je me demande où est le printemps. Est-ce qu'il va arriver? Donc moi je vais être carrément pessimiste. Les 2 jours qu'on a eu magnifiques, c'était l'été de 2013. On va pas insister. Donc bref. Alors on va commencer. Donc j'ai commencé par Sephora. J'avais regardé la vidéo YouTube de Nini Beauty et j'ai adoré quand elle avait parlé du musc. Comme elle, je suis très attirée par le musc et elle m'avait conseillé d'aller voir puisque en fait c'était pour elle la même senteur que le musc blanc de The Body Shop. Sauf qu'il était moins cher, donc c'est pas négligeable. Je suis allée voir. Donc, petite anecdote, on est tombé sur un mec qui se la pète, qui n'y connaissait rien. On se demandait qu'est-ce qu'il faisait dans le magasin. Et en fait, il nous avait dit qu'il n'y avait pas du tout de parfum de musc. Ça n'existe pas. Je sais pas où on a vu ça. Elle nous a pris pour un peu pour des timbrés. Donc voilà. Et puis il a enfin dédaigné de demander à un collègue où se trouvaient ces parfums. Et en fait, il est juste derrière lui. Donc il s'est trouvé un petit peu bête. Donc voilà. Donc j'ai pris ce parfum que j'avais envie de sentir. Et en effet, donc il est beaucoup moins cher que The Body Shop. Il est à 9,90 € et je le trouve très agréable. Par contre, je le trouve un peu plus léger et moins fort que celui du musc blanc de The Body Shop. Mais il est tout aussi agréable et il est très facile à porter, c'est frais, c'est très... voilà, moi j'aime beaucoup ce parfum, donc à essayer. Si vous avez être attiré par d'autres parfums, je vous conseille d'aller voir parce que j'ai vu qu'il y avait le patchouli, il y avait la noix de coco, il y avait la vanille, la mûre aussi, et ce sont ces parfums gourmands, sucrés, ce que vous souhaitez. Donc c'est bien, c'est pas cher et puis c'est agréable à mettre. Voilà, donc j'avais pris ça à 9,90 € à Sephora, donc je vous conseille d'aller voir si vous voulez faire un petit tour. Donc ensuite, mes plus gros achats aussi se résument à Yves Rocher. Je suis allée donc acheter et surtout voir la dernière collection tropicale. Donc Niboti justement a continué à parler pour le packaging, cette nouvelle saison qui était très colorée. Donc elle avait parlé du gel douche, elle avait adoré l'odeur, donc j'avais été voir à Yves Rocher pour voir, pour sentir, et j'ai pas du tout été attirée. Donc excusez-moi, ça ricane, ça rigole, donc je vais aller faire un tour, je vais voir qui c'est qui fait ces intermèdes et puis qui glisse sa tête. Donc c'était Alan. Ton mari. D'accord, voilà. Il pouvait aller voir, qui n'avait rien à faire, qui n'était pas discret. Donc je suis allée voir. Donc alors j'ai senti le gel douche, j'ai pas été transcendée par l'odeur, ça m'a pas tellement attiré, donc j'ai pas acheté le gel douche finalement. Donc voilà. Tropical, oui, c'est agréable, mais pour l'instant plus, ça m'a pas attiré. Par contre, j'ai acheté un gloss. J'ai beaucoup aimé le rose qui était vif, qui était vivant, qui était gourmand aussi. Et donc j'ai voulu essayer. J'ai beaucoup aimé le packaging qui est très coloré, qui est très festif. Moi qui aime les couleurs, j'ai été servie. Donc je vous le montre. Il est très sympa. Voilà. Et donc j'ai trouvé, j'ai pris la référence 301. Je crois que c'est... hibiscus rose. Je pense que c'est ça, parce qu'il y a marqué à l'extrait de framboise, mais donc voilà. Et il sent la framboise, donc on a envie de le manger, mais enfin bon, pas assez risqué. Donc je vous montre. Il est très rose. Voilà. Alors par contre, quand on frotte un petit peu, je trouve qu'il a tendance à s'effacer, mais bon, pour l'été, je trouve que c'est pas mal, ça suffit. Voilà. Et il sent très très bon, c'est très agréable.
Voilà. Et ensuite, je me suis contentée de 2 petits rouges à lèvres sympas aussi. J'avais envie de changer un peu. J'avais envie de mettre du rouge à lèvres que je pouvais mettre très régulièrement, autant pour aller travailler que pour rester chez moi ou faire des courses. Donc voilà, donc j'ai pris un rose pâle que j'ai beaucoup aimé. Donc la référence, c'est le 312. Donc voilà, je vous fais un swatch. Il est très léger, on voit très peu de choses. Légèrement nacré, par contre, j'aime bien. Voilà. Et j'en ai pris un qui était un peu plus soutenu en rose aussi. Et c'est la référence 310. Voilà, donc celui-là est beaucoup plus soutenu, beaucoup plus rose. Je vais le mettre là. Donc il est au milieu. Voilà. Et donc j'avais acheté aussi un feutre parce que je ne mets pas de crayon sur mes yeux, je vais mettre du feutre. Voilà. Donc c'est même pas la peine que je vous montre. Le feutre se trouve ici, il est très bien. J'avais commencé une vidéo mais il y a eu un petit dérapage donc j'avais fait 10 minutes pour rien, ça m'a un peu fatiguée. Et par contre il est très bien parce que je l'avais fait le swatch et j'ai essayé de frotter et il part pas. Donc déjà c'est très bien, donc il doit être waterproof, donc c'est super. Et donc je vais l'essayer parce que mon ancien feutre était Black Up, je l'ai beaucoup utilisé et je crois qu'il tire vers la fin. Donc malheureusement j'ai dû changer. J'avais envie de prendre un peu moins cher, donc je crois que je l'ai payé 5 euros et quelques, mais donc on va essayer. Voilà. Et puis, alors j'ai craqué pour ce produit. Mes collègues en ont parlé. Donc c'est la crème fondante à l'huile d'olive. Donc il y a plusieurs gammes, enfin plusieurs parfums. J'ai été un peu déçue parce que quand j'y suis allée à celui de Châtelet-Léal sur Paris, il n'avait pas tout ce qui était fruits rouges. J'aurais voulu avoir cette texture dans les framboises, la fraise, la mûre. Bon, il n'y était pas. Donc il y avait plutôt tout ce qui était blanc noix de coco, vanille, lait d'avoine. Bon, je me suis peut-être porté mon choix sur l'huile d'olive. Donc on verra ce que ça donne. Mais la texture, et paraît-il, la vendeuse m'a dit que c'était très fondant. Une texture peut-être moelleuse, fraîche, parce que je trouve que j'aime beaucoup les crèmes quand elles sont fraîches après la douche. C'est très agréable, c'est facile à manier, donc je vais essayer. On va voir. Et donc je l'ai senti, parce qu'il y a une hypercule, je ne peux pas l'ouvrir. Je l'ai senti, et bon, ça a l'air agréable. Ça sent pas trop l'huile d'olive, parce que je n'aime pas l'huile d'olive, mais j'ai senti l'odeur. Ça a l'air d'être très très sympa. Donc c'est bio. Voilà, crème fondante, Yves Rocher, donc à l'huile d'olive, donc je vais l'essayer. Donc peut-être que vous avez aussi acheté ces produits. Mettez vos ressentis, vos avis sur le commentaire, on en discute pour voir ce que vous en pensez. Si vous avez réussi à trouver la gamme, mais plutôt dans les fruits rouges, les framboises, la mûre, dites-moi si vous avez pu le trouver, parce que la vendeuse me dit qu'il n'existe pas. Mais j'ai un petit doute parce qu'il y avait quand même les rayons avec ces parfums. Dites-moi si vous l'avez trouvé, qu'on puisse échanger nos avis. Voilà, donc l'huile d'olive, bon, on va essayer, puis je vous dirai ce que j'en pense un peu plus tard. Et j'ai suivi mes petits shopping au BHD à Paris. J'ai été voir parce que je faisais des soldes de 7 ans et j'ai été voir plutôt dans la papeterie sur ma cuisine et j'ai l'avantage que j'ai pu bénéficier de 20%. Donc voilà, je me suis acheté 2 carnets parce que je suis une fan de papeterie, j'adore la papeterie et ça a toujours été ma folie et ça fait longtemps que je n'avais pas acheté. Donc j'ai craqué sur ce beau carnet d'une couleur mauve nacré avec des turquoises, avec des petits bouts, c'est très sympa. À l'intérieur, on peut écrire plein de choses. Voilà, je trouve un peu regrettable quand on a des portables maintenant de ne pas avoir le plaisir d'écrire sur une feuille, puisque maintenant le portable c'est tout. Et j'avoue, ça m'énerve. Donc j'ai dû acheter. Voilà, donc c'est très sympa, très joli. J'en ai eu pour 1,95 €. Donc on ne va pas compter dessus. Hein. Et puis j'ai acheté un agenda aussi avec une de mes couleurs préférées, les turquoises. Très simple, 1,50 € également. Donc papier, agréable. Voilà. Et donc j'ai acheté aussi 2 petits carnets très mignons, mais c'est pour un ESC. Donc je la montre pas, j'ai pas envie que la personne puisse deviner un peu que j'ai vu où sont adressés, donc je laisserai la surprise de celui, je le montrerai peut-être après, ou elle-même si elle me montrera. Et mes derniers achats, voilà, donc j'ai craqué aussi sur le rayon mariage pour la sortie de la mairie parce que je vais me marier l'année prochaine, je commence l'organisation. Ici, si tu passes par là, on va le même combat, donc le même chemin, tu sais de quoi je parle. Voilà, j'ai craqué pour ces boîtes. Donc ce sont
débiles qui seront pour les invités à la sortie de la mairie. Voilà, donc on fait ses places. Et puis un clin d'œil à mon futur nom de famille qui sera Champagne. Voilà, donc c'est sympa. Donc ma cousine m'a appelé pour me dire qu'elle a réservé une deuxième boîte. Donc je vais aller récupérer la semaine prochaine. Donc j'ai hâte de les faire accéder. Donc j'ai trouvé très mignon. Donc, on ne les a pas bien. Hop, je vais vous montrer. Je vais pas ouvrir la boîte. Voilà. Donc je ne les ai pas payés cher. J'étais payé 14 euros. Il y a de l'étoile dans ce